Bonjour, chers élèves. Alors, cette série de vidéos qui commence par le numéro 300 est réservée pour la première année et la deuxième année, baccalauréat, branche ou bien filière arts appliqués. Alors, dans ces vidéos, nous parlerons de la culture plastique et bien sûr de l'histoire de l'art réservé, comme j'ai déjà dit, au bac. Alors, pour les titres, je vais essayer de travailler sur les ismes de la première moitié du XXe siècle. Les ismes, ça veut dire les courants, les mouvements artistiques qui finissent par isme, comme le fauvisme, l'expressionnisme, le cubisme, le néoplasticisme. Alors, on en a beaucoup. Alors, nous aborderons ces sujets l'un après l'autre avec une grande simplicité. Nous cherchons dans ces vidéos à donner un minimum d'informations pour les élèves. Alors, passons maintenant à la première leçon, c'est néoplasticisme. Et toujours, on parle de l'histoire et de la culture plastique. Alors, comme définition du néoplasticisme, c'est quoi? Néoplasticisme. Alors, cette définition, vous la trouverez aussi sur Wikipédia. C'est une définition, c'est un nom masculin, bien sûr. Forme d'art abstrait. Alors, on va garder les mots-clés et les mots importants dans cette définition. Néoplasticisme, c'est une forme d'art abstrait, caractérisée par son austérité et ses représentations géométriques. Art abstrait, géométrique, il n'utilise que des traits verticaux ou horizontaux. Les traits utilisés sont des traits verticaux et horizontaux. Ça veut dire pas de courbe ou d'oblique. Et uniquement les couleurs primaires et les valeurs noir, gris, blanc. Alors, au niveau des traits, ce courant et ce mouvement artistique utilisent des traits verticaux et horizontaux. Et pour les couleurs, on trouve seulement des couleurs primaires et avec bien sûr les valeurs noires et la valeur grise et la valeur blanche. Ok. On trouve ce courant dans la peinture, mais aussi dans le volume et aussi dans l'architecture. Ça, c'est un exemple. Ce volume, c'est une chaise. Regardez les formes géométriques. Voilà. C'est une forme géométrique. Regardez aussi les traits. Hein, les traits horizontaux et verticaux. Et aussi les couleurs. Les couleurs primaires. En ce qui concerne la peinture, ça c'est un autre travail, c'est une œuvre d'art. Les traits, ça c'est trait vertical, trait horizontal. Alors on a des traits verticaux et des traits horizontaux. Les formes géométriques, vous voyez, des surfaces blanches. Et aussi les couleurs. La couleur jaune, rouge, bleu. Et on trouve aussi les valeurs blanc, noir. Et on n'a pas ici un exemple gris. Alors l'essentiel, c'est que ce néoplasticisme, c'est un mouvement qui a touché le volume. Il a touché aussi l'art de la peinture. Et aussi l'architecture. Voilà. Regardez l'architecture. Les traits, les couleurs et les formes géométriques. Voilà. Pour les caractéristiques, une autre définition. Alors Mondrian, on verra, Mondrian c'est un artiste, c'est le fondateur, c'est le théoricien
de ce mouvement artistique. Alors, Mondrian explique le néoplasticisme comme un principe esthétique défini par 3 lois. Alors, si on vous pose la question quelles sont les caractéristiques du néoplasticisme, vous dites qu'il y en a 3. 3 lois, ou bien 3 règles, ou bien 3 caractéristiques. Premièrement, il n'y a ni courbe ni oblique. On ne trouve pas les courbes ni les obliques, mais on trouve des traits verticaux ou horizontaux, ou bien les deux. La deuxième, les couleurs sont des couleurs pures, uniquement bleu, rouge et jaune. On a déjà dit. Et Mondrian ne parle pas de couleurs primaires et les non-couleurs, le gris, le noir et le blanc. Troisièmement, l'œuvre ne doit pas représenter une symétrie. On ne trouve pas la symétrie dans l'œuvre artistique du néoplasticisme. Cependant, il doit faire preuve d'un équilibre parfait. Alors, on n'a pas de symétrie, mais quand on regarde l'œuvre d'art, on trouve un équilibre parfait. Alors, il y a l'équilibre, même s'il n'y a pas de symétrie. Alors, ce sont les 3 caractéristiques du néoplasticisme. Horizontaux, pur, bleu, rouge, ce sont les mots-clés qu'on doit garder. Pas de symétrie, mais il y a de l'équilibre. Alors, c'est le portrait de Mondrian. Alors, je vous propose d'analyser ce tableau de Mondrian. C'est un tableau. Et pour analyser, bien sûr, un tableau, vous devez avoir des informations. Les voilà. Vous avez les titres, créateur, pied Mondrian, la date, technique, original titre, les dimensions physiques, provenance et le type. Alors, ce sont les informations qui concernent l'œuvre et qui concernent aussi son peintre ou bien et qui concernent aussi son artiste, l'œuvre et l'artiste. Voilà maintenant les informations, voilà l'œuvre, voilà le portrait. Essayez de faire une petite analyse de ce tableau, employez les mots-clés, utilisez tout ce qu'on a vu et envoyez ce que vous avez écrit. Alors, comme a dit Voltaire, le secret d'ennuyer est de te dire. Alors, on ne peut pas dire tout dans cette vidéo. L'essentiel, c'est une petite définition, une petite présentation, quelques exemples d'œuvres. Vous trouverez en bas un lien auquel vous trouverez un questionnaire. Répondez aux questions, envoyez les réponses et nous serons toujours en contact. À bientôt. Preview.